insensé par rapport à la démarche initiale qu'on souhaite avoir pour nos clients. Donc l'offre est un tout petit peu plus réduite. Cependant, on peut faire le click and collect et on est vraiment à la portée de nos clients qui commencent insensé par rapport à la démarche initiale qu'on souhaite avoir pour nos clients. Donc l'offre est un tout petit peu plus réduite. Cependant, on peut faire le click and collect et on est vraiment à la portée de nos clients qui commencent à très bien à nous connaître et dès lors qu'ils ont vu un produit en boutique, alors je parle là les locaux, mais ils peuvent nous appeler, nous dire j'ai besoin de tel produit, est-ce que vous pouvez me le préparer? Et oui, il n'y a pas de problème, ils viennent me déposer les bocaux et on les remplit du produit de leur choix. Oui, parce qu'il faut venir avec ses contenants quand on achète du vrac. Voilà, la première démarche, c'est que bien sûr, il faut expliquer comment ça fonctionne. Beaucoup de gens ne connaissent pas le vrac, donc on peut venir avec, et on incite bien sûr à venir avec ces contenants réutilisables. Si on n'en a pas, pour X ou Y raison, on a des moyens de fournir les clients, mais c'est vrai que l'objectif est vraiment de réutiliser les contenants. Aujourd'hui, vous me le disiez en préparant, vous êtes trois, donc votre mari, une salariée de la boutique et probablement pour les expéditions et vous, bientôt une alternante vous rejoint. Tout à fait. Et même vos enfants contribuent à la bonne marche de... Oui, ils ont été à l'origine du projet aussi, dans la démarche, donc évidemment qu'ils sont très haletants à vouloir contribuer autant dans la préparation, l'accueil des clients, le sens du service et puis c'est aussi leur donner les valeurs du travail. Qui sont les clés, les valeurs clés pour nous. Voilà. Par les temps qui courent, oui, c'est pas du luxe. Tout à fait. Vous vouliez, avant de terminer, rendre hommage au réseau Entreprendre qui vous a bien accompagné? Tout à fait. On a eu pas mal de supports de différentes organisations, mais c'est vrai que Réseau Entreprendre a été et toujours un support au quotidien, dans le sens où, au-delà du support financier et des démarches qu'on a pu faire avec eux, nous soutiennent avec un entrepreneur membre du réseau qui nous accompagne tous les mois pour faire le point sur notre activité, nous soutenir, nous encourager, partager les succès et puis aussi les différents événements du réseau qui nous permettent vraiment de créer notre empreinte dans l'univers économique local. Anne Blard, on arrive déjà à la fin de cet entretien et ma dernière question est toujours la même. Quelle est votre plus grande joie d'entrepreneur? C'est de transmettre à la fois avec les personnes qui partagent la boutique avec nous. Par exemple, récemment, on a accueilli une jeune fille de 16 ans qui est en alternance mais qui souhaite découvrir différents métiers. Voilà, le partage et puis transmettre à nos enfants, bien sûr. Mais je crois aussi une des plus grandes joies, c'est de partager avec nos clients l'univers du vrac et puis de les voir revenir avec leurs contenants et de limiter les déchets au quotidien. C'est l'objectif. Bravo. Merci beaucoup, Anne Blard. Je rappelle que vous avez créé avec votre mari un projet de couple, Molandine à Louviers, une boutique physique, et puis vous retrouve en ligne, j'imagine, Molandine.com. Tout à fait. Merci. Dans la chronique handicap d'aujourd'hui, Pauline Delgado nous parle de l'alternance sur notre handicap. En studio avec nous aujourd'hui, Florence Laffa, chargée d'études et développement à l'AGFIP. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour Florence. Bonjour Florence. Vous qui terminez actuellement votre première année de BTS comptabilité gestion en alternance chez Leroy Merlin à Tourville-la-Rivière, le fait que vous soyez malade, est-ce que ça a compliqué votre accès à ce BTS?